Salut tout le monde, bienvenue à cette première quotidienne, parce qu'on a commencé le podcast il y a quelques mois, on vous en faisait 1 ou 2 par semaine, et là, on a décidé de s'atteler comme avant. Ma présence sera quotidienne, donc ça nous permettra de se coller davantage aux sujets qui voguent dans l'air du temps au Québec. Et par exemple, aujourd'hui, on parlera pas mal d'immigration. Vous savez que c'est dans l'air, le gouvernement canadien qui a réitéré son intention de faire venir 500 000 immigrants par année à partir dans 2 ans. En fait, pas dans 2 ans, on est rendu en 24, 125. Là, le gouvernement du Québec dit on est complètement dépassé. Alors, on va se pencher là-dessus avec des patrons, des propriétaires d'entreprises qui demandent, eux, généralement, à avoir plus d'immigrants. Ils en veulent. Ils disent qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, mais s'il y a quand même des bémols. Et nous aurons avec nous Lino Zambito et Patrick Hardy, que vous connaissez maintenant, puisqu'ils ont participé à l'émission. Nous allons également parler de ce qui s'est passé en fin de semaine en termes de sport. Patrick Roy qui s'en va à New York. On pensait qu'on allait le voir à Ottawa, mais non, il s'en va à New York. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que Ottawa en a manqué une. En tout cas, on parlera de ça avec Max Truman qui se joint à nous. Max Truman dans les coulisses que vous voyez, dans lescoulisses.com, assez régulièrement sur Internet. Il va collaborer avec nous assez régulièrement, donc il sera avec nous pour nous parler de ça. Nous aurons l'état des marchés immobiliers, particulièrement celui du Québec, avec une jeune courtière issue de l'immigration également et qui fait de belles affaires. Puis elle nous dit que l'année qui s'en vient, ce sera peut-être pas si mal que ça, quoique un peu plus compliqué que ce qu'on aurait imaginé antérieurement. Donc, on parle de tout ça aujourd'hui. On commence avec Lino et Patrick. Salut à vous deux. Bonjour. Alors, le lundi, on aura une espèce de franchise. On va se demander, puis ton week-end? Puis ton week-end, Lino? Beaucoup de routes. Je me promenais à travers le Québec. J'ai des succursales Sushi Taxi, donc j'ai fait la tournée de Drummond, Bromont, Sherbrooke, Saint-Sauveur, Montréal, un peu partout. T'en as combien de ces affaires-là? Là? Je suis rendu à 11 bientôt. Aïe aïe! Donc j'ai fait de la route, puis hier soir, hier après-midi, puis hier soir, comme tout le monde, NFL. Ah ouais, en effet. Es-tu capable de faire des sushis toi-même? Non, moi j'ai pas ce talent. J'ai pas ce talent. J'ai pas la patience. Patrick, toi, tu fais quoi? Tu es un gars de football aussi? Je suis un fan de football. Je suis un fan des Packers comme toi d'ailleurs. Ouais. Je m'ennuie de l'époque d'Aaron Rodgers. J'aime ce que j'ai vu de Jordan Love. The Pack is back, comme on se disait plus tôt. Je pense que The Pack is back. Sinon, ben, moi, contrairement à Lino, j'ai fait un peu de bouffe. Entraînement, football, sport. Profiter de la belle vue de l'hiver. En forme, on le voit. Là. Je sais. Lino? Oui, on s'entraîne à l'occasion, à temps perdu. C'est un peu la même chose pour moi. Là. Quand on a du temps à perdre. Quoique, je marche pas mal. Moi, j'ai marché beaucoup. Bravo. Je me suis occupé de mes vaches. J'ai des vaches, imaginez-vous. En avant de chez nous, on avait un champ, puis j'ai acheté j'ai acheté 2 vaches enceintes qui ont eu 2 veaux, puis on a acheté un taureau. Et là, on a le troupeau en avant, et les enfants vont les nourrir avec des pommes. Elles sont très sociables. C'est des Highland. Connaissez-vous ça, des Highland? Oui. C'est des vaches là, avec la fourrure épaisse. Ah ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça, dans mon décor, que j'ai choisi cette vache-là. C'est exactement ça. Elles n'ont pas besoin d'étable, parce qu'elles vivent à l'année longue dehors. Donc, on peut aller... Il suffit de leur donner du foin là, pour qu'elles mangent, puis de casser les temps qu'il y a en avant, puis elles peuvent boire. Donc, on va voir les vaches. Et puis, moi aussi, j'ai regardé le football. Oui. Et un peu désespéré, parce que dans notre famille, on fait des paris, puis j'ai gagné ma saison régulière. Mes finales sont mal. Je suis en train de tout perdre. Que voulez-vous? Allez, on va commencer en parlant d'immigration, puis c'est le fun parce que vous êtes 2 propriétaires et quelqu'un qui est issu de l'immigration parce que ton père a immigré ici au Québec. Comment tu vois ça, là, comment ça se dessine, là? Le gouvernement fédéral qui commence à reconnaître que peut-être qu'il y a un peu trop d'immigrants, quoique M. Trudeau dit que ça n'empêche pas que l'année prochaine, on va commencer à 500 000 par année. Comment tu vois ça? Moi, je trouve ça un peu inquiétant parce qu'il y a plusieurs aspects. C'est bien beau amener des immigrants. Quand mes grands-parents ont immigré en 1956, il y avait un réel besoin. Il manquait de main-d'œuvre, il manquait un peu de gens pour venir peupler ici le Québec. Aujourd'hui, on est au-dessus de 8-9 millions au Québec. Puis là, on continue à amener des immigrants, puis on commence à manquer de logements, on commence à manquer
d'utilité pour les instruire et tout ça, les intégrer, leur donner les moyens de réussir. Souvent, je voyais dernièrement qu'il y a des immigrants qui sont arrivés, puis ça fait 8-9 mois qu'ils sont sur l'assistance sociale avant qu'on puisse les intégrer pour de vrai. Fait que je pense qu'on va un peu trop vite, on amène trop de monde pour la capacité qu'on a présentement à les accueillir correctement. Le pire, c'est que je voyais un reportage en fin de semaine, je pense, justement, sur l'aide sociale qu'on leur donne. C'est pas le même type d'aide sociale qu'un Québécois qui a son statut de Québécois, un Québécois qui reste ici un citoyen. Ils en ont moins. T'imagines-tu, avec la pénurie de loyer, là, c'est-à-dire d'appartements, tu vas payer 2-3 000 $, puis tu as 400-500 $ dans le mois. Je ne sais pas trop, je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver. Comment tu vois ça, toi? Ben, je suis d'accord avec ce que Lino dit. Puis, si on regarde l'état de nos villes, nos villages, nos quartiers, puis notre province, on a de la difficulté à soutenir ce qu'on a besoin de faire. Santé, éducation, nos routes, etc. On a de la misère à gérer ce qu'on a actuellement et on en ajoute, en sachant très bien, depuis possiblement là, le début du Airbnb, là, il y a quelqu'un qui a dû voir des signaux qu'on était pour avoir un problème en habitation. C'était clair, c'était écrit dans le ciel. Quand la ville de Longueuil est rendue près de 1000 sans-abri, ce qu'ils estiment actuellement, tu sais, vivre dehors au Canada, c'est difficile, Denis. Puis les immigrants qui arrivent sur une terre d'espoir, l'espoir n'est plus là. Fait que oui, peut-être que les libéraux veulent que le Canada soit une terre d'accueil, mais on n'est pas capable de s'occuper des gens actuellement avec ce qu'on a actuellement. Dans l'époque des parents de Lino, on avait besoin de construire le pays. Là, l'infrastructure, on a de la misère à la maintenir. Et je pense que nos priorités ont besoin de shifter. Et j'ai hâte de voir aux prochaines élections ce que les Canadiens et les Québécois vont dire. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a des immigrants temporaires. On a les réfugiés qui arrivent ici. Avant, quand on a fermé le chemin Roxham, on disait une fois que ça va être fermé, on n'aura plus de problème. Ils traversent par là. Et ils viennent en avion. C'est peut-être pas nécessairement le même monde, mais ils savent qu'ils viennent comme réfugiés. Donc, ils demandent la paye s'ils ont été en danger de mort dans notre pays. Et là, on en prend. On prend les immigrants temporaires pour les boss qui ont besoin de travailleurs. Ouais. On prend les étudiants qui viennent étudier à l'international, qui viennent ici au Québec. Et ils sont payants parce qu'ils paient des frais de scolarité. Et là, on est rendu à 500 000 personnes qui ont des statuts de ce genre-là. Le Conseil du patronat dit, attention, si on se met à couper les quotas, on n'aura plus de monde pour travailler. Vous êtes des boss. Vous la vivez, la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Si vous n'êtes pas capable d'engager les Québécois qui sont là, ça vaut-tu la peine de continuer d'accueillir 500 000 personnes par année? Moi, je peux vous dire que depuis 8 mois à peu près, on ne vit plus de... Moi, personnellement, je ne vis plus de pénurie de main-d'œuvre. Ah ouais? Non. Même dans la restauration? Parce dans qu'on la disait que ça frappait. Oui, mais depuis que les taux d'intérêt ont augmenté, depuis que les paiements, le monde, ils ont de la misère à payer leur loyer, ils ont de la misère à payer leurs hypothèques et tout ça, parce que la pandémie a fait que le monde a dépensé, ils ont investi dans des chalets, ils ont investi dans d'autres autos, ils se sont gâtés. Aujourd'hui, les factures rentrent vite parce que le taux d'intérêt, c'est plus celui qui était il y a 2 ans. Moi, je remarque depuis, comme je vous dis, 7-8 mois, les gens qui recherchent un deuxième emploi, 15-20 heures par semaine pour réussir à payer leurs factures. Alors, tu es en train de me dire que ce n'est pas une pénurie de main-d'œuvre intégrale, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin de 2 jobs. C'est des gens qui, au lieu de... Moi j'ai beaucoup de jeunes qui travaillent au sein de nos entreprises, puis ces jeunes-là, à un moment donné, faisaient leurs horaires en fonction de leur besoin de s'amuser, de se divertir et tout ça. Quand il y avait le travail, je disais ça, je m'amusais. Quand il y avait le temps, ils allaient travailler. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens cherchent de l'emploi, ces jeunes-là. Les paiements arrivent, l'auto qu'ils ont acheté, il faut la payer, le taux d'intérêt, les études et tout ça. Donc, moi, je vois beaucoup, puis je suis abonné sur Facebook, Spotted Montréal et tout ça. Le monde cherche des 15-20 heures par semaine. C'est fou, les annonces. Tu postes aujourd'hui que tu cherches un laveur de vaisselle. Je peux te garantir que dans la journée, tu vas avoir une trentaine de CV qui vont rentrer. La donne a changé. La donne est en train de changer. Fait que ramener beaucoup d'immigrants pour combler des postes, oui, qu'on avait de la misère à combler pendant la pandémie,
l'ouvrage, puis de la restauration dans Montréal, le centre-ville, moi, je pense que d'ici un mois ou deux, on va frapper le mur. Donc, des employés disponibles, il va en avoir plus qu'on pense. OK, mais il y a des secteurs. Par exemple, l'agriculture. Il y a plein de jobs que les Québécois ne veulent pas nécessairement faire. J'entendais récemment un patron qui disait, écoutez, moi, si j'ai pas de Mexicains pour faire des récoltes ou pour construire, il y en a un qui construisait des maisons des préfabriquées, là. Si j'ai pas ces bras-là, je suis pas capable, ça marche plus, je manque de bras. Et c'est ben, je comprends la restauration, là, mais pour les autres secteurs, là, est-ce qu'il faut continuer à faire venir ces Mexicains-là? Ou? Quand tu parles d'agriculture, quand tu parles de tout ce qui est nourriture, c'est sûr que ça m'inquiète un peu, là, parce que la bouffe, on a besoin sur nos comptoirs d'épicerie. Fait qu'on a besoin de continuer à manger. Pour les autres secteurs, je pense que c'est une occasion de certaines entreprises et industries de se réinventer, puis peut-être une nécessité de se réinventer. À un moment donné, il arrive un croisement des chemins. Le modèle antérieur fonctionnait pour moi, mais pour des raisons de société, puis malheureusement, il y en a qui vont payer pour ça. Est-ce que ces gens-là doivent revoir leur façon de faire, robotiser certaines de leurs usines, puis profiter des technologies de demain dans le but d'avancer? Moi, je pense que oui. Mais il y a aussi des technicalités là, bureaucratiques. Entre autres, avant, ça prenait un visa. Quand on venait du Mexique, pour venir travailler au Canada, ça prenait un visa. Pour rentrer au pays, ça prenait un visa. That's it, that's all. C'était la règle. Et là, le gouvernement a levé cette obligation-là. Tu n'as plus besoin de visa. Le résultat, c'est qu'il y en a plein qui arrivent qui disent « Hey, le Mexique, c'est dangereux ici. » Ils sont rentrés, ils n'ont pas de visa. On resterait encore un petit bout de temps. Et là, ça s'accumule. C'est ce qui fait qu'on a 3 fois plus cette année au Québec. 3 fois plus de monde qui n'ont pas de statut, qui sont encore ici. Là. C'est énorme. Je pense que c'est normal. Ces gens-là sont conseillés dans leur pays par du monde qui font de l'argent avec ça. Les faire évoluer dans d'autres pays. Fait que, en sachant qu'il y a une faiblesse dans notre loi, puis on est plus ouvert à ça, mais les gens, au lieu de les envoyer aux États-Unis, ils vont nous les envoyer ici parce qu'ici, on les accueille, puis on essaye de s'en occuper. Mais je peux te dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on limite puis on resserre parce qu'on va, il l'a dit, si Longueuil est rendu avec 1000 itinérants, ça va être quoi dans 1 an, 2 ans? On ne peut pas toutes les loger. Déjà, on a de la misère à loger nos propres gens. Les urgences débordent parce qu'on n'est pas capable d'envoyer le monde vers les étages ou dans les HSLD. On est pris avec tout ça. Fait que si on veut rentrer un autre 500 000 personnes par année, ça prend le minimum de services, ça prend l'éducation, il faut les accompagner. Puis déjà, au Québec, on veut, puis c'est important, il faut les franciser. Oui, en plus, oui, c'est ça. Fait qu'on Mexique, là, on vient de passer à travers une crise de négociation qui manque de professeurs, qui manque d'aide aux étudiants, qui manque de tout. On va y arriver comment? Il faut se poser les questions. C'est facile de dire, on les fait rentrer, mais on les accompagne comment, ces gens-là? J'entendais quelqu'un de gauche qui disait que, là, on est en train d'inventer un nouveau discours pour être anti-immigration, mais que ça paraisse bien. Parce qu'il disait, il y a un fond de droite très anti-immigrant, ils ne veulent pas en avoir, vous venez voler vos jobs, et ça n'a pas de bon sens que vous soyez là. Maintenant, ils peuvent se laver les mains en disant, bon, ben les conditions économiques, on ne veut pas voir, c'est pas qu'on ne veut pas voir, mais on n'est pas capable, on n'a pas assez de ressources. Et donc, le résultat pour cette personne-là de gauche, là, c'est qu'on devient anti-immigration, mais que ça paraît bien. Catégoriser puis cataloguer des gens dans un camp puis dans l'autre, je pense, nuit au message. En tant que citoyen canadien, québécois, de durcir le ton sur certains aspects de l'immigration, je pense qu'il est correct. Tu ne te sens pas anti-immigrant? Absolument pas, puis je me sens pas raciste. Puis les immigrants, les irréguliers ne sont pas des irréguliers, ils sont des illégaux. J'ai encore entendu un journaliste à Radio-Canada, à la radio en revenant de Québec, des irréguliers. Il faut classer des choses comme ça doit être classé. Un criminel, c'est un criminel. Un criminel, quelqu'un qui est repenti, mais quelqu'un qui est irrégulier, c'est un illégal. Il faut resserrer certains facteurs, puis même accueillir des gens qui correspondent avec nos valeurs ici aussi au Québec. Oui, ça, c'est fondamental. Et moi, je trouve que trop de bonnes intentions, ça équivaut à mon grand-père disait « trop, c'est comme pas assez Oui. ». C'est-à-dire que tu veux accueillir, tu ne peux pas accueillir la misère du monde entier. Puis, tu es chez vous, que tu aies le droit de décider qui va rentrer, qu'est-ce que c'est. Et économiquement, tu fais mon affaire, c'est le fun, tu es un bon citoyen, tu as un bon cursus, tu vas rentrer, puis on va te prendre.
Mais tu es un criminel d'un autre pays, on ne veut pas t'avoir. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Là. Non, il y a rien de raciste. Puis tu disais, on va utiliser le Mexique à titre d'exemple. Si des migrants ils arrivent ici du Mexique parce que c'est dangereux chez eux, mais qu'ils retournent en vacances là 3 semaines par année, bien, c'est dangereux ou ça ne l'est pas? Oui, c'est ça. C'est un bon point. Puis, facile de dire que ma vie est en danger partout. Là, c'est comme s'il y avait une mafia internationale qui tue du monde à tout bout de champ. C'est vrai qu'il y en a que c'est plus dangereux que d'autres, mais je ne sais pas. Le Mexique, si tu tiens loin des cartels de la drogue, ça doit être quand même relativement facile de vivre. Quelqu'un qui gagne sa vie, honnêtement, puis se mêle de ses affaires, je pense pas qu'ils sont en danger. Si tu veux jouer des lignes majeures, oui, mettre leur vie en danger. Mais moi, dans tout ça, le 500 000 d'immigrants qu'on veut rentrer, c'est basé sur quoi? Ça, là, il faut démêler le monde, là, les 500 000. Il y a le 500 000 que le Québec a reçu cette année. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de statut. Et la CAQ n'avait pas dit on va accepter ça, ces 500 000-là. C'est qu'avec les programmes d'acceptation de réfugiés, de travailleurs occasionnels et puis d'étudiants, ça a monté à 500 000, 3 fois plus qu'avant. Là, le 500 000 dont tu parles, Lino, c'est le 500 000 que Trudeau s'est engagé à accepter à partir de l'année prochaine. Vous rentrez à 500 000 parce que nous autres, on veut des immigrants, on va être 40 millions dans quelques années. Là tu es en train de dire, compte tenu de ce qu'on vient d'envisager, c'est un peu niaiseux de maintenir ça, ces 500 000-là. Mais pourquoi 40 millions? Là? Excuse-moi. Vas-y. Mais la cible de 40 millions vient de où? Bien, ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir du monde, puis c'est un État post-national. C'est comme ça qu'ils voient ça. Trudeau, il voit le Québec comme étant une province parmi tant d'autres. On est juste des citoyens. Puis ces citoyens-là, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent anglais. Il y en a qui mangent de la pizza, puis il y en a qui mangent du sushi. Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour lui, il n'y a aucun attachement à la culture, à la nation. Ça n'existe pas, on est juste un tas d'individus. Alors, quand tu raisonnes de même, des individus ont été un grand pays, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Fait qu'on est rendu la mère Teresa du monde. Absolument. Puis nous, les imbéciles ici, qui sommes ici depuis, moi j'ai 54 ans, qu'on paye de l'impôt et tout ça, mais on va s'assurer du bien-être de tout le monde, puis on va s'appauvrir parce que nos services ont s'appauvri. La santé, l'éducation, tout se détériore. Fait que nos enfants pour qui on s'est battu, puis on a payé de l'impôt pour qu'il y ait une éducation adéquate, vont être pénalisés. Puis comprenez-moi bien, c'est pas qu'on veut pas d'immigration. Ça prend le bon chiffre qu'on est capable de s'occuper adéquatement, pas un 500 000 lancé en l'air. Moi, tu sais, dans les débats pendant la campagne électorale, le PQ dit 30 000, la CAQ dit, à un moment donné, c'était 40-50. Tu sais, ça se zigonnait dans ces chiffres-là, mais c'était accepté, tu sais, les dossiers, là. Mais c'est plus que ça, là. On l'a dit, il y a plein de gens qui arrivent sans trop de statut. Moi, avoir des immigrants, je ne dis pas « Ah oui, c'est bien », je dis « Il en faut ». Puis quand il y a des immigrants qui arrivent, là, puis qui sont au Saguenay, puis sont à Sherbrooke, je reste en Estrie maintenant, là, puis j'en vois, j'allais magasiner l'autre fois, 2 Maghrébins, puis ils étaient de service, puis ça marchait. Je suis content, ça nous en prend. Mais y a-t-il moyen d'avoir notre mot à dire? Ça, c'est fondamental. Puis de slacker la poulie quand ça va moins bien. Là. Économiquement, ça va moins bien. Alors, le 500 000, M. Trudeau, il pourrait nous descendre ça sans problème. Mais moi, je pense que oui. Est-ce que le Canada est encore un pays de choix pour les immigrants? Est-ce qu'on est aussi attrayant qu'on l'était il y a 30-40 ans? Est-ce que la qualité la destination de Canada pour un immigrant... Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai l'impression qu'on a baissé aux yeux du monde. Mais pourquoi ils veulent venir tant que ça? Ils rentrent par centaines de milliers dans le pays. Oui, parce que c'est facile de passer. On leur fait à croire. On leur vend l'idée que c'est comme avant, mais ça ne l'est pas. Moi, je prends, je me rappellerai tout le temps, j'étais petit cul, puis mon père était dans le domaine de la construction, puis les journaliers, ça travaillait du 6-7 jours, puis ça faisait des 60-70 heures par semaine pour être capable d'acheter un duplex, d'acheter un triplex. Il y avait de l'espoir, ils pouvaient bâtir de quoi. Ils travaillaient, puis ils bâtissaient de quoi. Aujourd'hui, tu amènes des immigrants là, ici, c'est quoi l'espoir qu'ils ont? Sincèrement, là. C'est sûr que là, si tu descends de l'avion, puis tu n'as pas de statut, tu es réfugié, et moi, ma fille travaille là-dedans à accueillir, elle dit, maintenant, là, on est débordé. Tu sais, c'est pas juste théorique, c'est pas juste des chiffres. Ça arrive, il faut que tu ailles faire le marché. Là, ils descendent de l'avion. Tu as des moyens pour faire le marché. Ils sont de moins en moins importants. Ça leur prend des vêtements pendant l'hiver. Ils ont des dons, là, mais il y en a. Comme il y a de plus en plus besoin de gens, on manque de manteaux, ce genre d'affaires-là. C'est très concret. Ça, moi, je pense que
faudrait être réaliste, dire au lieu de 500 000, on va en accueillir 100 000, on va les prendre en charge, on va s'en occuper, puis dans un an, on verra où on est rendu avec ces 100 000. Sont-ils bien intégrés? Ils gagnent-tu bien leur vie? On s'en est-tu bien occupé? Puis si ça va bien, on montera à 150 000 l'année d'avant. Et mieux les distribuer. Tu sais que des 500 000, là, actuellement, là, l'essentiel de ce qui vient, là, les réfugiés, ça va au Québec et en Ontario. Ouais, les Maritimes n'en ont pratiquement pas, les pays dans l'Ouest non plus, la Colombie-Britannique. L'essentiel de l'explosion de ceux qui n'ont pas de statut, ça vient au Québec. Et on est prêt avec ça, on demande à Trudeau, donne-nous donc de l'argent. C'est ça que la CAQ a fait. Là. Le go là-dessus, moi je suis d'accord avec lui. Ouais. Là, on a ça, là, donne-nous de l'argent. Toi, tu dis, on vous accueille. Ben, il faut payer là, pour l'école, puis tout ça. Si on est, pas pour être simpliste, mais parfois simplifier des analogies, des comparaisons. Si je suis une maison d'accueil, puis j'accueille des adolescents en difficulté, j'ai de la place pour 4, puis là, on monte à 5, puis là, on monte à 6, puis là, à un moment donné, je suis rendu à 12, puis à 15. Je peux pas encadrer ces jeunes-là pour qu'ils deviennent des adultes fonctionnels qui vont contribuer et avoir une vie heureuse. Mais on est devenu cette maison d'accueil-là. On va finir sur les bons mots de mon grand-père. Oui. Trop, c'est comme pas assez. Je voudrais qu'on parle un peu, puisqu'on parlait du gouvernement Trudeau, des remboursements des prêts de la COVID. On sait que pendant la COVID, le gouvernement Trudeau a dit on va vous aider de l'argent. On vous donne de l'argent, puis vous nous rembourserez un petit bout, on va vous donner une subvention là-dedans si vous nous remboursez. Puis il y a plein, la date limite, là, c'était il y a quelques jours, il y a plein de commerces qui disaient on n'est pas capable de vous rembourser, si on vous rembourse, on ferme. Et le gouvernement dit on procède comme ça de toute façon, parce que ça fait déjà une fois qu'on met ça plus tard, on veut que vous remboursiez tout de suite. C'est quoi votre position là-dessus? Là? Moi, je pense que l'intention initiale était bonne de vouloir venir en aide aux entreprises parce que tout a fermé du jour au lendemain. Donc, il fallait aider le monde. Mais je pense que c'est un programme qui a été attaché tout croche. On a donné ça à tout le monde, at large. Tu avais besoin d'avoir une incorporation puis un numéro de DAS que tu payais des DAS, puis 48 heures plus tard, tu avais l'argent du compte, dans ton compte de banque. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a du monde qui n'avait pas besoin, qui ont abusé du système, comme dans tout pays. Mais il y en a d'autres aussi qui ne savaient pas ce qui allait arriver, qui ont dit on va le prendre, tout d'un coup qu'on est pogné, puis ils ont été moins frappés que ce qu'ils pensaient. Sauf qu'il y en a qui ont 5-6 entreprises qui l'ont pris 6 fois 60 000 sans avoir besoin. Ouais. Puis là, ils ont un congé de remboursement, 20 000. Si tu rembourses 40, on te donne 20 en subvention. Donc, 6 fois 20, c'est 120 000 de cadeaux qu'ils ont. Alors, qu'est-ce que tu ferais actuellement avec les commerces qui disent, écoute, si je vous rembourse le prêt que vous m'avez fait, je ferme? Moi, je pense que si l'intention était d'aider vraiment les entreprises, au lieu de demander de le rembourser maintenant, puis les gens doivent se tourner vers les banques pour aller chercher le prêt, pour aller chercher l'argent pour rembourser. Puis là, on le sait, les taux d'intérêt ne sont pas à 5 sont à 11 Fait que c'est des gros paiements qu'ils ont à faire. C'est ça qu'il faut regarder. Il y a 2 ans, le taux d'intérêt était à 2 Là, on est à 11 si tu veux emprunter aux banques. Puis les banques, soyons honnêtes, ils ne prêtent pas aux restaurants. Ils ne veulent rien savoir des restaurants. C'est l'activité de secteur qui est le plus à risque. Fait qu'ils ne veulent pas toucher à ça. Donc, moi, je pense que comme gouvernement, si tu veux vraiment aider tes commerçants, tu dis, écoutez, on va vous prolonger un autre 2 ans. On vous dit des conditions. Vous avez un restaurant, vous employez 30 personnes. Vous allez maintenir 30 emplois pendant 2 ans. Vous allez payer vos taxes, vos DAS. Puis dans 2 ans, 3 ans, si vous accomplissez ces conditions-là, on va vous donner la subvention, on vous le donne toute la subvention. Parce que là, l'économie traîne de la patte un peu. On voit, ça commence à ralentir un peu dans certains secteurs. Si on demande à ces entreprises-là, on leur enlève l'oxygène qui leur reste pour arriver à Montréal, les restaurants, on va juste fermer des entreprises, des restaurants vont faire faillite. On attend que les taux d'intérêt baissent, puis quand ce sera potable, là, vous nous remboursez. Mais faites travailler du monde pendant 2 ans, faites-les travailler, puis s'il faut, on va vous donner... On est prêt à donner des subventions à des compagnies de batterie qui viennent du monde entier. On donne des milliards, on leur donne des congés de taxes, on les donne des congés de remboursement, mais le cœur de l'économie, les PME qui font fonctionner l'économie du Québec, mais on les met comme au pied du mur. Comme mon père disait souvent,
Banquier, quand il fait beau, là, il te donne un parapluie. Quand il pleut, là, ton parapluie, il te l'arrache. Le gouvernement, c'est ça qu'il est en train de faire avec les PME ici au Québec. Là que c'est dur, l'économie, les taux sont plus chers, il y a un ralentissement, il y a une crainte économique, mais là, on exige que ça soit remboursé. Puis le commentaire qu'on a eu de notre premier ministre, je l'ai vu, je suis resté un peu stupéfait. Il a dit, ben là, on l'a prolongé 2 fois, là, c'est le temps qu'on passe à autre chose que de la COVID, on rembourse. Ben oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire. En plus, hein, c'était bizarre. Ouais. Comment tu vois ça, toi, Patrick? Je suis absolument d'accord, puis j'aime les idées de Lino, qui est, à mon avis, beaucoup plus connecté à la réalité d'une personne d'affaires que ce qu'on entend des gouvernements. Ce qui me peine un peu de voir, puis oui, je suis d'accord, les restaurants, il n'y a personne qui va à un restaurant pour un prêt pour un restaurant, pardon, un gym et des commerces que les banques ne veulent pas toucher. Mais ces commerçants-là, les petits commerçants aussi, là, puis il y en a là-dedans que c'est des immigrants qui ont parti, puis il y en a c'est des Québécois, mais ils font partie c'est un peu comme le poumon de la culture des quartiers. Il y en a qui vont disparaître là-dedans, puis qui ne reviendront pas. Ça ne reviendra pas. Le PIB, il recule depuis quoi, le 4e trimestre maintenant? 4e trimestre ou 5e trimestre que le PIB recule. C'était pas le moment pour faire ça. Puis si notre premier ministre, Justin Trudeau, pensait jouer au tough là puis se montrer ferme, il a manqué une belle occasion de faire du bien. Il y en a qui disent, particulièrement la restauration, mais d'autres domaines, les entreprises les plus faibles vont fermer, puis on est rendu là. L'économie, on les a soutenues. Là, il y a eu une experte là, qui a témoigné, oui, je me souviens. Bon. Mais donc, de toute façon, ton restaurant, il va fermer parce que le monde n'aime plus ça, ta bouffe, et arrête de nous têter de l'argent. Qu'est-ce que tu réponds? Ouais? Mais tu sais, ça, là, Denis, il faut regarder pourquoi on est rendu là. Ils ont tellement injecté de l'argent avec ils ont donné la PCU à tout le monde. Ils ont tellement donné de l'argent aux gens. Fait que l'inflation, elle vient d'où? Qui l'a causé, l'inflation? Moi, je pense que c'est le gouvernement en injectant tellement d'argent. Puis là, parce qu'il faut baisser l'inflation, on joue les toughs, on pénalise ceux qui, pendant 6 mois, on les a fermés, ils n'ont pas pu gagner leur vie, les restaurateurs, les salles à manger. Puis là, c'est encore sur eux qu'on vient frapper. À un moment donné, il faut se tenir debout un peu, puis je pense que, tu sais, moi, je suis le genre, j'aime bien aider les étrangers, puis envoyer de l'argent en Ukraine, puis envoyer de l'argent. Je suis pro, faut s'aider à travers le monde. Mais on peut-tu commencer à s'aider à l'interne, notre peuple qui vit ici, puis qui ont un besoin avant de dilapider, puis aller acheter, envoyer des antimissiles un peu partout. Oui, je suis d'accord qu'il y a un risque pour la démocratie, mais ici, là, comme je vous dis, ça sera pas beau tantôt. Dans le centre-ville de Montréal, d'ici 2 mois, là, les bureaux de syndic, j'en ai rencontré 2, ils n'ont jamais été aussi occupés que ça. Donc, ils vont saisir... Ah, mais ça va péter. Les banques vont reprendre des ça va péter. Mais les banques n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ça va Ouais. tout passer dans la faillite. Et puis, tu parlais tantôt, là, on arrive là, une journée intéressante pour les restaurateurs, la Saint-Valentin. Faut pas qu'ils nous tombent 2 bordées de neige, là. Une le 11 puis une le 16. Là. Puis mais là, ça, on ne choisit pas, là. Non, mais c'est parce que ces gens-là, ils comptent là-dessus. Je comprends Ils vont ça, compter là-dessus pour dire, oups, je suis correct, je suis bon pour avril, mai, jusqu'à temps que les terrasses ouvrent. Moi, j'ai peur pour beaucoup de restaurateurs, surtout au centre-ville de Montréal. J'écoutais quelqu'un parler qui disait, je vais toujours manger à tel restaurant parce qu'il y a un valet là, je ne suis pas obligé de courir du stationnement. Il y a plusieurs facteurs qui rendent la vie difficile des restaurateurs, surtout quand on se rapproche de Montréal. Ce prêt-là ajoute à la complexité. Okay. Puis, je ne sais pas s'il va résister, Trudeau, parce que je n'ai pas vu grand monde applaudir ses déclarations. Là. Je ne sais pas qui était. Mais il y a un paquet de monde qui chantait son nom au UFC en fin de semaine à Toronto. Ils l'ont pas oublié, lui. Ah oui, ben, moi, je vais assez souvent à Toronto. Puis, dans le centre-ville, une fois, tout était bloqué, la circulation. C'était juste du monde qui prenait. Ils chialaient contre Trudeau, là, avec les pancartes anti-Trudeau puis la musique anti-Trudeau. Hey, juste un mot en terminant, parce que je voudrais qu'on parle du stade olympique. Là, on a vu que Michel Labrec s'en va. Ouais. Il faut acheter une nouvelle toile et on nous dit que la toile coûterait aux alentours de 700-800 millions, juste mettre une toile. Puis il y a des gens qui disent qu'il faudrait démolir ça plutôt que de payer 700-800 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Moi, ma question, la vraie, c'est est-ce que Michel s'en va ou on le fait partir? Ah, ça m'intrigue. Moi, ça m'intrigue. Ouais. Parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Lui, il était prêt à rénover le stade, à tout faire
pour lui donner ses lettres de noblesse, puis là, tout d'un coup, il part. Moi, je pense Penses-tu plutôt... que c'est parce qu'ils vont tirer la plug? Ils veulent Bon, pas... moi, je pense qu'ils vont se débarrasser de lui. Il parle trop. Je pense que le gouvernement n'aime pas qu'est-ce qu'il veut faire avec Mais le pas stade. ceux qui vont le démolir. Là, Je pense pas qu'ils Non. vont. C'est impossible qu'ils démolissent le stade. Ça coûterait combien? Tu connais ça, la construction, démolir, ça doit être aussi cher que de poser à la toile, non? Ben là. Mais on parlerait de milliards, Oui, oui, sincèrement. oui. Pour démolir? Démolir le pont Champlain, le vieux pont Champlain, ça a coûté 400 millions. Ah ouais. Ah ouais. Puis là, tu as un amas de béton Puis on là-dedans. parle, il y a déjà quasiment 2-3 ans. Ouais. Fait que ça, tout le ciment, tout le souterrain, puis de toute façon, il y a le métro qui passe en dessous. Démolir ça, tu sais, c'est pas évident, là, ça se fait. Moi, je pense pas que le gouvernement va aller là. Ils vont essayer. Moi, je Comme pense... contribuable, là, il dirait, là, on annonce 800 millions, on s'achète une belle toile neuve. Moi, qu'est-ce que je pense, là? Ils devraient vendre ça. À Au qui? privé. C'est qui veut acheter ça? Il n'y a pas de game de football, il n'y a pas de game de Le baseball. privé va faire de quoi? Ils vont c'est faire bon, des. ça. Ils vont C'est vendre bon, ça au ça. privé. Ils vont un peu comme Molson a fait, personne n'en voulait. Le privé a ramassé ça. Ils vont réinvestir, ils vont faire de quoi d'intelligent. Des condos dans le stade olympique. Ils vont trouver de quoi, je te le Ouais. dis. Sauf que jusqu'à temps que ça reste dans les mains du gouvernement, on va juste, comme citoyen, mettre de l'argent, puis ça fait quoi, 20 ans là, qu'on parle de la toile? Et on n'est pas Bon, plus ben, avancé. elle n'était pas là quand on a eu les Jeux olympiques, il n'y avait pas de toile. Puis quand c'était le temps de la mettre, ils l'avaient entreposée, ils se sont rendu compte que les mal entreposées étaient toutes brinque-ballantes. 87. Ça leur a tout coûté de 87, l'argent. une nouvelle toile l'année d'après, elle a déchiré. 98, une nouvelle toile l'année d'après, elle a C'est ça. déchiré. Il y avait 15 000 réparations dessus. Elle avait séché dans l'entrepôt. Oui, On a 2 cm, puis il faut La- la CNSST Ah ouais. barre l'accès. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je te le dis, la solution, qu'on vende ça au privé, puis ils vont Ah, trouver... j'avais pas pensé à ça. Moi, ils J'étais vont d'accord avec trouver ça. de c'est une quoi bonne idée. d'imaginatif à faire. OK, je te le donne, moi, l'entrepreneur que t'es, tu fais quoi avec ça? 2 bâtons de dynamite, je la fais sauter. On se fait, Puis je vends du on va vin. vendre du sushi, là. Puis je vais vendre du béton recyclé, puis that's it. Tu vas être bien heureux. Je trouve que la sortie de l'ancien dirigeant du stade, du RIO, pardon, ressemble à la sortie de l'ancienne PDG d'Hydro-Québec. À mes yeux, là, Ah ouais, on a ouais. le gouvernement qui commence à jaser du stade, puis il y en a un qui est out. Avant Nordvolt, ça commençait à parler d'électricité, de revente d'électricité. Chut, on liquide l'ancienne PDG Madame Brochu. Brochu, ouais. c'est Ça ça. sent un peu la Diane Lemeux aussi. à Ouais, c'est ça. CCQ. Moi, et boy, je suis très pessimiste par rapport à des projets gouvernementaux comme ça, où ce qu'on parle d'un toit, d'un anneau technique. Mais ça fait c'est 3 fois pourquoi, qu'on se si présente en au mettant un bâton, toit, puis c'est on pour est... faire quoi? On ferait quoi? On a... On n'a pas de football, puis on n'a pas de Écoutez, baseball. la créativité du gouvernement actuellement nous a livré le panier bleu. OK? Je sais pas ce qu'ils vont faire Ah, la avec ça. peinture en bleu? Ben Ça va oui. être beau. Fait que excusez, fait que je pense que le privé serait plus créatif Ah, et moi, pourrait je suis mieux faire. convaincu. C'est une bonne idée, je suis d'accord avec lui. Et voilà, c'est là, les gars, on va parler de sport. Parce que se joint à nous Max Truman, qui va collaborer avec nous autres assez régulièrement dans lescoulisses.com. Salut Denis. Ah, ça, c'est une belle intro. Il n'y a pas de question. Ça va bien? Salut Denis, ça va très bien. Je vois que le décor n'a pas changé depuis le passage de mes deux amies Hélène et Vanessa. Oui, c'est parfait. oui, oui. Tout est Il y a en place. Il y a tout est ce qu'il beau. faut là-dedans. Là. Alors, tu vas venir nous parler de temps en temps. Eux, c'est des amateurs de football. ben ouais. Le, Et, le locker room talk s'installe déjà, Max. Avant de parler de football, parle-nous de Patrick Roy qui a signé avec les Highlanders de New York contre toute attente. On pensait qu'il s'en allait à Ottawa. Puis Je connais pas tout. personne qui l'avait vu venir. Tu sais, quand vous avez vu la nouvelle, tu sais, le premier réflexe, c'est sûr, c'est pas vrai. Tu sais, il y a 1001 sites à clic. Fait qu'on pense que c'est une fausse nouvelle. C'est pas une fausse nouvelle. Et il s'en va avec les Highlanders. Je veux dire, si tu m'avais dit vendredi, la veille, que Roy allait signer avec les Highlanders, je t'aurais dit non. Tu sais, j'aurais mis même bien de l'argent de l'autre côté. Fait qu'écoute, c'est une énorme surprise. C'est cool de voir un gars d'émotion redébarquer dans une société qui en a de moins en moins. C'est cool de voir un petit rebelle reprendre une place dans une ligue qui a peur de brasser. Puis je trouve ça cool. J'espère que ça va bien finir. Mais tu sais, juste à l'entraînement, tu l'as vu crier. Puis juste dans le match, tu l'entendais crier dans les estrades. Ouais. Ça fait quand même du bien d'avoir un peu de couleur dans la LNH. Quand même, il y a plein de gens qui disent comment ça se fait qu'il n'était pas à Ottawa. Je voyais à RDS une entrevue avec le nouveau propriétaire, là, puis je me disais, coudonc, c'est le dindon de la farce, ce gars-là. Là. Lui, il dit, ça me prend des francophones, ça me prend plus d'émotion. J'ai un bon club, quelqu'un qui connaît les jeunes. Il est en train de décrire Patrick Roy, puis il s'en va l'autre bord.
Je me posais la même question, puis tu regardes, c'est qui prend la décision à Ottawa, c'est Steve Staios, qui s'est lui-même nommé DG, était président hockey, il a remplacé Pierre Dorion. Puis en haut de lui, c'est Michael Landelauer, qui était copropriétaire avec Jeff Molson chez le Canadien. Tape Jeff Molson puis Patrick Roy sur Internet, jase à du monde, ça n'a pas l'air d'être l'amour fou. Il y a un respect entre Jeff Molson puis Patrick Roy, mais on a toujours entendu dire que Jeff Molson n'engagerait pas Patrick Roy. Fait que là, tu as son ancien co-actionnaire, ancien propriétaire, copropriétaire d'affaires qui s'en va ailleurs. Fait que ça explique-tu pourquoi il ne l'a pas engagé? Peut-être, mais chose certaine, t'es les sénateurs, t'avais besoin d'un gars comme Patrick, pas Jacques Martin. OK, t'es en train de me dire que le nouveau patron ou le nouveau propriétaire d'Ottawa, c'est un ami de Jeff Molson. Jeff Molson, il n'aime pas ça du monde avec des grands gueules, puis il aurait été solidaire de Jeff Molson. Puis je peux te témoigner qu'il n'aime pas ça des grands gueules. J'ai fait une entrevue avec Jeff Molson pour les 25 ans de LCN. Et je pose 2-3 petites questions talentes, là. Et le PR, « Hey, arrêtez ça, ça n'a pas de bon sens. » Puis je dis, écoute, je veux juste savoir, il faire dire quelque chose pour un reporter. Écoute, c'est ferme ta gueule, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, je présume qu'une grande gueule comme Patrick Roy, c'est difficile à endurer. Ouais, puis tu sais, il y a des histoires avec Roy et la famille Molson. C'est Jeff, il vient d'une. Il y a du monde avant lui dans la lignée Molson. Ouais. Fait que tu sais, il y a de quoi qui se passe. Mais ça, c'est la vieille époque, là. Puis toi, c'est là combien d'années qu'il te faisait. 3 mois. Pour vrai, parce que là, aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de le dire. Ils ont juste, ouais. à se promener et regarder un caméraman puis un reporter, puis on prend pas d'image. Moi, je n'étais pas dans la gang de ceux qui voient souvent. C'est ça. Fait qu'il fallait qu'ils te rappellent comment ça marche, c'est ça. Ouais, comment vous voyez ça, Patrick Roy, vous autres, à New York? Êtes-vous déçus? Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense que Ottawa l'a manqué. Ça leur a donné l'occasion de remplir, être quasiment sold out à chaque soir avec Gatineau, le Québec, à 20 minutes de l'aréna et tout ça. Je pense qu'ils l'ont vraiment échappé. Moi, qu'est-ce que je suis surpris un peu, c'est que la nouvelle n'est pas sortie du Québec. Ça a pris des Américains pour nous annoncer que Roy en allait là-bas. Tous nos spécialistes ici ont tous dormi au gaz. Oui, ils sont pas gang de ils sont pas plugués. gaz. Quoi, les gars, vous étiez en congé? Le pire, c'est qu'on a des chums qui jouent au golf avec Patrick. Moi, je le connais pas personnellement. Okay? Ouais. Des chums alentours qui nous amenaient des infos à gauche à droite. Celle-là, personne. Il n'y a personne. Puis si quelqu'un dit qu'il l'a entendu parler, il ment. Il y a personne qui avait entendu quoi que ce soit avec les Islanders. Puis Patrick Roy, puis si tu m'avais demandé une liste de 10-12 équipes, je t'aurais même pas mis les Islanders dessus. Comment t'expliques ça? Est-ce que ça pourrait être que Lou Lamoriello l'appelle, puis dit hey, tu décides tout de suite, tu sais, oui ou non? Puis, tu sais, une offre surprise, puis le gars, il dit, il pense 3 minutes, il dit correct, moi y aller, ou... Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je pense que Lou Lamoriello veut gagner tout de suite. Son coach gagnait plus, puis... Tu sais, on l'a entendu entre les lignes quand les gars parlaient dans le vestiaire des Islanders. Il n'y avait plus de torque, il n'y avait plus de pogne, il n'y avait plus de sérieux. Fait que je pense que Lou a fait 1+1, il parle à ses vétérans dans le vestiaire, puis il dit OK, ça me prend quelqu'un avec de la pogne, ça me prend quelqu'un, un winner, que les gars vont respecter. Puis là, tu arrives exactement comme les sénateurs. Il aurait dû engager Patrick Roy, ils l'ont pas fait. Lou Lamoriello a passé par le même processus, puis lui, il l'a engagé. Tu te posais une question on va se poser tout le monde, parce qu'on est des amateurs. Avant d'entrer en onde, tu me dis, est-ce qu'il faut huer Patrick Roy ou l'applaudir? Absolument pas. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous autres? Parce qu'il va jouer le jeudi. Ouais. Les Islanders sont Patrick ils Roy ne jouent pas, mais sont éclipsés. Patrick Roy est un des grands du hockey, un des grands qui est passé à Montréal, et il s'en va dans une des dynasties de la Ligue nationale. Et il n'a pas eu beaucoup de dynasties. Tu pourrais en parler peut-être plus longuement. La dynastie du Canadien, la dynastie des Islanders, à l'époque de Mike Bossy. Moi, je trouve que c'est un fit fantastique. Mais ce que j'aime du fait que la nouvelle n'est pas sortie, est-ce que ça nous démontre que Patrick Roy a amené cette maturité-là? Juste cette retenue-là, juste assez. Il est capable de tirer sur ses propres guidons, puis pas parler. Puis est-ce que ça, il va être en mesure de canaliser toute sa passion puis sa fougue pour faire gagner ces gars-là? Penses-tu qu'il va être hué? Moi, je pense que ça va être un accueil absolument chaleureux et ça risque d'être même touchant. Ah oui? Qu'est-ce que tu en penses, Je pense Lino? que le monde va l'acclamer. Ça va aussi. être Il extraordinaire. ne faut pas aller là. Ben, ils ont applaudi Jonathan Drouin. Jamais pas quand qu'ils il y avait vont la le- rondelle sur la De toute glace, façon, mais avant, là. C'est un idole à Montréal, Patrick ouais. Roy. Puis, tu sais, les Canadiens, ils n'ont pas donné sa chance comme entraîneur ou comme au sein de l'organisation, puis ils ne méritent pas d'être hués, loin de là. Puis si les gens vont là, mais je pense que va falloir se regarder dans le miroir le lendemain matin. Alors, Max, il y a pas juste d'accord. toi, il y a Ouais, juste c'est toi ça. qui s'est creusé la tête là-dessus. Nous autres, on est sûr que tout le monde va l'applaudir. Jonathan Drouin arrive à Montréal, on l'applaudit quand il rentre sur la glace, on l'a eu quand il touche à la rondelle, on l'applaudit quand il y a une passe, on l'a eu par après quand il touche à la rondelle, et on lui fait une ovation dans la pause quand il y a une vidéo hommage à lui. T'es en train de dire qu'on a un public bipolaire. Je suis en train de te dire ça, mais je peux pas le dire parce que ça va offusquer des gens, mais à peu près ce mot-là.
Mais c'est vrai, hein. Tu sais, si on nomme de bipolarité partisane, on reçoit des messages pour vrai. Alors, on peut plus dire ça, mais je pense que ça va être la même chose. Il va y avoir un moment dans la soirée où quelques imbéciles vont trouver le moyen de partir un mouvement de huée envers Patrick Roy. Je suis convaincu, j'espère me tromper, là. On va l'ovationner, c'est sûr qu'on va l'applaudir, mais il va y avoir un moment ou deux où on va le huer, j'en suis convaincu, malheureusement. Sauf qu'il ne touchera pas à Puck, Ouais. il ne fera pas de descendre sur la glace, Ben oui. ils vont le présenter, moi je pense qu'il va être acclamé. S'ils perdent, on va entendre des huées, là. Les Canadiens perdent et on va entendre des huées en général, mais je pense pas qu'ils vont viser l'individu. On serait bien imbécile à Montréal de faire ça. Il nous a amenés à des niveaux de Non, mais je suis hockey. d'accord avec toi, mais moi, est-ce je pense pas. que ça va se passer comme ça? C'est juste les êtres malicieux Moi, qui je pense pensent qu'on à est ça. dans un là. Personne n'est malicieux. Personne, tout le monde est de bonne foi. Moi, je pense qu'on est dans un moment où on a besoin d'un héros. Puis je pense que Patrick Roy va C'est venir vrai. jouer un petit peu D'accord ce avec toi, rôle-là. ouais. 100 000 Notre société, on a besoin d'un héros. C'est de la merde partout. Et je pense même que Jeff Molson et son organisation vont s'assurer de bien l'accueillir. Oui, parce qu'ils veulent bien paraître Oui. aussi, parce que Oui. le Canadien doit bien accueillir Oui. Patrick Roy, parce Oui. qu'ils l'ont pas embauché. Puis parce que sa sortie, c'était pas chic à l'époque, puis on se Ouais. souvient de toutes ces images-là quand il revient au banc, puis Tremblay qui boite, puis... Moi, je pense qu'il va être acclamé. Mais Martin Saint-Louis aussi, c'est un grand compétiteur. Mais Une à chance, cause- une à chance cause- qu'on donne une chance. Tu sais, j'ai Oui. rien contre Dominique, là, je veux dire, je t'aime beaucoup quand même. Mais tu sais, si c'était Dom l'autre bord, je pense qu'on tomberait plus sa tête du Canadien. Là, c'est Martin Saint-Louis. On est C'est quand ça. même À cause de bien. Martin Saint-Louis, on le trouve bon. C'est la vedette des Canadiens actuellement. C'est lui qu'on veut voir. Puis on aime ça l'entendre parler. Puis il fait toutes sortes de métaphores. Comme c'est lui contre Patrick, c'est sûr qu'il y a moins d'acrimonie. Alors là, tu vas me parler un peu de football. Ouais. Parce que c'est la grosse fin de semaine Ouais. de football. T'as perdu. As-tu perdu tes Les équipes ont perdu. Les miennes ont perdu en tout cas. Les Bills hier, j'étais sûr qu'ils avaient Je gagné. mets à la vidange les 7 sujets que j'avais sur Rouen. Non, c'est pas vrai, je te parle de football. Moi, j'ai une question, vous autres. Écoutez-vous le football pendant l'année? Tu sais, pendant la saison, à toutes les semaines? Depuis que Rodgers n'est plus aux Packers, moins, surtout qu'il s'est déblessé en début de saison, j'étais vraiment triste et qu'il s'est blessé. J'ai comme laissé un peu, puis pour ça, je suis revenu. Mais habituellement, oui, puis je voyage, puis je vais voir des matchs. Puis tu regardes des matchs complets, tu sais, comment ils appellent ça, là, les rapides, là, les end zones, des red zones, des matchs complets, les résumés, tu sais, je veux dire, tu Quand consommes j'écoute ton un match, foot. je l'écoute au complet. OK. Lino? Quelquefois, c'est pas une religion pour moi tous les dimanches, mais les samedis, je voyage aux États-Unis. J'ai un fils qui joue là-bas. Ah, quoi, universitaire? Universitaire à Middlebury College. Fait que tous Nice. les samedis, pendant de septembre au mois de novembre, je me tape la route des 6, 7, 8 heures d'auto pour aller le voir. Je suis un passionné, mais ça m'impressionne. Les jeunes à ce niveau-là, ils veulent tellement monter puis performer, excusez, que c'est fou les émotions. Il y a de quoi que la gang, la au gang, football, puis tu sais, c'est l'événement, le tailgate de parents et tout ça, c'est quelque chose. Denis, toi, je pense que t'as toutes les semaines. Hein? Ouais, tous les mais week-ends, tant ou... que le baseball n'est pas fini. Moi, quand Sinon, le tu baseball choisis prend le toute mon baseball avant attention, le- c'est ma priorité. Quand la série mondiale est terminée, là, je regarde d'un œil le football, mais je le regarde d'une façon très concentrée quand le baseball est terminé. Parce que moi, c'est un peu ça, tu sais. Chaque fin de semaine, tu sais, je travaille dans le sport du lundi au vendredi, fait que des fois, la fin de semaine, je veux décrocher. Il y a la game du Canadien à écouter le samedi soir, des fois, on a le dimanche, vendredi. Tu sais, toute la saison de football, je regarde par résumé, je regarde d'un œil. Mais dans les séries, je pense que j'ai pas raté une minute. Tu sais, on a des séries, le fun, puis ce week-end, on a eu des matchs serrés pour la plupart, dont 2, tu sais, dans les dernières secondes. La semaine d'avant, c'était l'inverse. On avait eu un serré, 3 plus à sens unique. Tu sais, tout était là ce week-end. Tu sais, Taylor Swift, Eminem, les Lions chez eux. Je veux dire, tout était là. Le Bills, à la fin, le placement raté. Je veux dire, tu l'aurais scripté, tu n'aurais pas mieux fait. Ouais. Ça a été une fin de semaine de football majestueuse, magistrale, whatever. Magique. Magique, c'est bon. Mais moi, ce que j'ai conclu, c'est que la job de botteur est plus importante qu'on pense. Hein. Il y a 2 matchs, moi, sur lesquels j'avais parié, parce qu'on parie en famille, là, en espèce de groupe. Et les Packers, le gars rate son placement, puis ils perdent à cause de ça. Et hier, les Bills, c'est fini à cause d'un placement raté. Là. Je peux-tu souhaiter bonne chance à quelqu'un? Tu parles de botteur. Il y a un jeune botteur que je connais là, depuis qu'il a à peu près 13 ans, qui est au Rouge et Or, Vincent Blanchard, ça va au commande des CFL. Fait que si t'écoutes Vincent, je te souhaite que ça se passe. Salut Vincent. Le futur est dans le botté. Oui. Mais OK, mais c'est mets tes tellement prédictions, là, spécial. pour Mais je sais pas c'est quoi mes prédictions, mais tu sais, Je sais botter, pas, là. moi Non, non mais plus. je me suis pas. Il est trop tôt. Ah. Tu sais, on connaît pas encore tous les blessés. On n'a pas tout analysé. On est encore en train de digérer l'autre match.
Mais Butter, là, je suis curieux, tu le connais. Qu'est-ce qu'il faisait à 10 ans? Il joue au soccer, sûrement? Joueur de soccer. C'est ça. C'est souvent des joueurs de soccer qui Joueur de soccer. qui se réinventent. Joueur de soccer. Puis très jeune, dans la salle de sport, à faire des squats, puis des deadlifts, puis des squats, puis des deadlifts, puis de la C'est une discipline. job folle. Puis le butteur est un petit peu comme le goaler. Je dirais pas gardien, parce qu'on va dire goaler. Je pense que ça l'identifiera. Tu sais, c'est le gars à part, c'est le gars que tu passes de héros à zéro d'un jeu à l'autre. Ah, ouais, Ça doit être extrêmement difficile dans la En tête. tout cas, le gars des Packers, ils ont dit, après qu'il est raté, ils ont dit il a réussi aucun botté de 40 verges et plus depuis je ne sais pas trop combien de parties. Je pense qu'il est à la porte, là, parce qu'il y en avait un bon autrefois. Crosby était bon. Là. Il n'a pas embarqué dans le même avion sur le retour, je suis sûr. S'il était là, il n'a pas parlé fort. C'est sûr qu'il était dans Ça le doit fond. être bien dur pour la morale. Alors, en terminant nos prédictions à tout le monde, là, pour gagner le Super Bowl, là, non, disons l'équipe qu'on va préférer dans les 4 prochaines. Là, il reste 3 parties. Ouais. Dans les 4 qui restent, là, qui survivent. Moi, c'est les Chiefs. J'ai trouvé Mahomes en pleine possession de ses moyens, mais je le trouve beau à voir. OK. Alors, les Chiefs. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je veux un Chiefs-Lyon. Je veux le Eminem contre Taylor Swift. Je veux le spectacle. Il y en a qui n'aiment pas ça, Taylor Swift. Moi, je trouve ça le fun. Ma fille écoute du football grâce à ça, puis elle a 15 ans, elle va avoir 16 ans. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Peut-être pas trop, là, pas obligé de la montrer à chaque jeu, chaque pause, mais j'aimerais ça. C'est une belle histoire. Ça serait le fun. Hier, à un moment donné, il perdait, ma blonde a dit, avec quasiment une larme aux yeux, m'a dit, ils vont perdre, ça n'a pas d'allure. Mais dit, coudonc, tu prends bien ça au sérieux, qu'est-ce que ça fait qu'ils perdent? M'a dit, Taylor Swift, là, elle l'aime, lui, puis peut-être qu'ils s'aimeront plus à cause de ça. Ben, c'est le bout de la marque. Qu'est-ce que tu penses de J'ai de toujours ça? aimé le underdog, fait que oui, j'aimerais ça voir Lyon Chiefs, Ah ouais. puis j'aimerais ça voir les Lions pousser. Je pense que Lions, ça fait 100 ans la qu'ils ont ville de gagné, Détroit mange des uppercuts depuis 50 ans, et ils mériteraient quelque chose. Ben d'accord. Toi, Lino? Moi, je vais avec les Chiefs. La logique, je pense qu'ils vont remporter ça. Ah ouais. La logique est là. La logique. Pas le cœur, là. Moi, c'était les Bills que je voulais là, mais, gars. Ah, moi, Ouais, si c'est les Bills ou les Packers, Ouais, ça, c'est ouais, mes ouais, deux ouais. préférés. Hey, merci à vous trois. C'était ta première. T'as Ouais. été pas mal bon. Tu vas revenir. Oh, je vais revenir. Tu sais, c'était le test, là, mais finalement, son fin. Il était pas fin avant d'être en ondes. Ouais, mais non, c'est correct. Les tryouts. Quand la caméra est allumée, on va être tous plus fins. Avez-vous l'intention de vous acheter un condo ou une maison prochainement, cette année? Si les taux d'intérêt baissent. Et toi? Sûrement. Ah, lui, il est dans le sushi par-dessus la tête. Il va s'acheter un autre sushi. Toi, tu veux t'acheter quelque chose? C'est pas dans mes plans. Bon, si vous voulez savoir si les taux d'intérêt vont baisser, ce que ça va vouloir dire pour le marché immobilier. Au retour, Marcha Saint-Jean qui est courtière. Alors, ceux qui sont abonnés, elle sera avec nous au retour. Et ceux qui ne le sont pas, ben, allez vous abonner, vous pourrez la voir ou revenez-nous demain. Demain, puis on vous y attend.